Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ma chère semeuse de khayr, je t'invite à faire une pause, à revenir vers l'essentiel. Ce que tu vas entendre n'est pas un cours, ce n'est pas une leçon. C'est un rappel, un miroir pour ton cœur, une conversation avec ton âme. Si tu te sens triste, épuisé ou que ton âme est noyée dans un brouillard de mélancolie, sache qu'Allah Azzawajal n'a jamais cessé de t'observer avec bienveillance. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu souffres, c'est parce que tu es humain. Et Allah aime les cœurs sincères, même brisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus proche de vous que la veine jugulaire ». Même si tu as l'impression d'être seul, tu ne l'es jamais. Même si ton cœur est lourd, il y a un refuge. Allah, parle-lui. Pas besoin d'un discours, pas besoin d'être parfaite. Dis simplement « Ya Rab, j'ai mal ». Et tu verras doucement, comme une main invisible qui caresse ton cœur. La paix d'Allah descendra sur ton âme. Tu n'as peut-être pas de mots pour expliquer ce que tu ressens. Parfois, tu es vide, au contraire débordante, de fatigue, de colère, de larmes que tu retiens depuis trop longtemps. Et personne ne voit vraiment. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, voit tout. Il est celui qui entend les soupirs muets, celui qui lit les battements étouffés de ton cœur. Il ne te demande pas d'être forte. Il te demande juste de venir à lui, subhanahu wa ta'ala, tel que tu es. Dis-lui, Ya Allah, j'ai essayé, mais je suis fatiguée. Je n'ai pas les mots, je n'ai plus l'énergie. Mais toi, tu sais. Et laisse ton Seigneur penser ce que tu caches à tous les autres. Je crois que c'est la fin, mais peut-être que c'est le début d'un apaisement profond, le début de ton retour. Il y aura un jour où tu raconteras ce que tu as vécu, et tu diras, j'étais brisée, et Allah m'a reconstruite. J'étais perdue, et il m'a guidée. Et ce jour-là, tu seras en paix. Pas parce que tout se sera arrangé, mais parce que tu auras enfin compris ce verset. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Lorsque l'être humain fait preuve de bons soupçons vers Allah Azzawajal, il réfléchit à ses noms, en particulier à son nom, Al-Latif. Il ressent une profonde paix intérieure. Il est alors satisfait de son Seigneur et se contente de ce qu'Allah lui a accordé. L'un des plus grands problèmes des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu le plus précieux trésor de ce monde. Je te laisse deviner. La satisfaction intérieure. Ils ne méditent pas sur la douceur d'Allah dans leur vie. Résultat, ils se sentent lésés, pensent être malchanceux ou estiment ne pas avoir eu leur juste part. Mais en vérité, c'est Allah Azzawajal qui gère nos affaires avec bienveillance. Par exemple, si tu tombes malade, Allah te préserve. C'est peut-être un acte de douceur divine. Tu ne sais pas. Cette maladie pourrait être une expiation de tes péchés ou un moyen de t'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines maladies, comme l'ont montré des découvertes médicales récentes, détruisent des cellules plus dangereuses que celles de la maladie elle-même, subhanallah. Comme une forte fièvre peut, par la permission d'Allah, éliminer des cellules cancéreuses ou nuisibles, subhanallah. Tu ne sais pas. Je ne sais pas comment Allah écarte de toi des mots, MAUX, par des causes subtiles et invisibles. Une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait « Allah est doux envers son serviteur et pour son serviteur. » La douceur d'Allah se manifeste de deux façons. Par une connaissance intime des choses cachées, ce que seul l'œil attentif d'Allah peut percevoir. Par une bienveillance parfaite, au moment exact où le besoin se fait sentir. Il te montre sa puissance subhanahu, non pas avec un fracas, mais avec une douceur enveloppante que ton cœur peut ressentir. Tu es attentive.
Même quand Allah manifeste sa puissance à travers une épreuve, maladie ou une difficulté, Subhanahu wa ta'ala accompagne toujours ses rigueurs de douceur. Mais souvent, nous passons à côté de cette délicatesse divine car nous sommes distraites et inattentives. Combien d'événements sur le moment contrariants finissent par nous réjouir plus tard? Un emploi perdu devient une porte vers un meilleur. Un mariage avorté, une grâce préservée. Un cœur brisé, un chemin détourné vers ce qui est plus pur et plus serein. On en a des anecdotes, subhanallah. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Observe. Du sang et des impuretés alimentaires. Allah extrait du lait pur, blanc, agréable à boire. Subhanallah. Des roches dures, il permet aux humains de trouver des joyaux et de l'or. Des entrailles de l'abeille, il fait sortir un miel de couleurs variées, source de guérison. Le ver à soie, qui ne mange que des feuilles, produit un fil doux que l'on porte en vêtements précieux. La ilaha illallah. Tout cela témoigne de la latafa, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la délicatesse et de l'expertise divine dans les moindres détails. Al-Latif, Al-Khabir, le subtil, le parfaitement connaisseur. Le nom d'Allah Al-Khabir signifie qu'il connaît non seulement tout, mais les profondeurs invisibles des choses, ce qu'aucun œil ne peut voir. Un étudiant en médecine peut devenir médecin. Il faut des années d'expérience pour qu'un regard devienne un diagnostic sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'a besoin d'aucun apprentissage. Il connaît les secrets dès leur naissance, les cœurs dès leur première pulsation, les actes avant même qu'ils ne soient formés dans l'intention. Allahu Akbar. Luqman alayhi salam a enseigné à son fils la foi, puis la surveillance divine. Il a dit dans Surat Luqman, verset 16, « Ô mon fils, même si une action a le poids d'un grain de moutarde et qu'elle est cachée dans un rocher, ou dans les cieux ou sur la terre, Allah la ramènera, car Allah est doux et parfaitement connaisseur. » Al-Latif, celui qui perçoit les détails infimes. Al-Khabir, celui qui connaît parfaitement les secrets et l'essence des choses. Ancré dans le cœur de nos enfants la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce double nom devrait être dans le cœur de chaque foyer. Allah voit, sait, entend et comprend au-delà des apparences. L'invocation à faire apprendre à nos enfants et à nous-mêmes. Allahumma aï, Allahumma nadiri, Allah shahidi. Allahumma aï, Allah nadiri, Allah shahidi. Allah est avec moi, Allah me voit, Allah est mon témoin. Et lorsque ton âme te pousse à faillir, à regarder ce qui est interdit, à franchir les limites que ton cœur connaît, souviens-toi qu'Allah est Khabir. Il connaît ce que tu caches derrière l'écran, derrière ton silence, derrière ton sourire. Il connaît et il est doux. Dans Surat An-Nur, verset 30, Allah Azza wa Jal dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Quand l'être humain vit avec cette certitude qu'Allah l'observe où qu'il soit, il se redresse dans l'obéissance. Il protège ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses pas. Il ne se dirige pas vers ce qui est interdit, car Allah est Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Subhanallah al-Azim, un des meilleurs exemples, durant le jeûne de Ramadan, chacun pourrait facilement se cacher pour manger ou boire. Personne ne le saurait, sauf Allah. Même les enfants le ressentent. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Allah me voit ». Voilà comment le jeûne éduque l'âme à la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Il connaît ce qu'il y a dans les terres et les mers, ce qui tombe d'une feuille, ce qui est sec ou humide, rien ne lui échappe. Le jeûne est un acte d'adoration du nom Al-Khabir, celui qui sait même l'intention que tu portes.
Il faut qu'on ait l'habitude de faire de cette vigilance une habitude de vie. Si tu envisages une désobéissance, souviens-toi, Allah me voit, Allah sait. Quand tu t'apprêtes à rater une prière, rappelle-toi qu'Allah t'invite à sa maison. Tu entends « Hayya ala salah, hayya ala al-falah ». La prière est meilleure que le sommeil. Et pourtant, tu restes au lit. Mais Allah, lui, te voit dans l'obscurité. Il t'appelle. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Un des compagnons disait « S'il n'y avait pas 3 choses, je n'aurais pas aimé rester dans ce monde. » Et qu'étaient ces 3 choses? La soif durant les journées chaudes, car elle symbolisait son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. La prière nocturne, moment de proximité, de confidence et d'intimité avec son Seigneur. Pendant la dernière partie de la nuit, Allah descend d'une manière qui convient à sa majesté et appelle. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Ces instants où tu es seul avec Allah sont les véritables moments de bonheur. Ce ne sont ni les biens, ni la renommée qui donnent la paix du cœur, mais bien la prosternation sincère devant Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait parfois le quart ou le tiers de la nuit en prosternation, récitant 50 versets, tellement proche d'Allah qu'il ne voulait plus relever la tête. Tout ce que tu vis, toute harmonie dans l'univers, est une trace de la douceur de ton Seigneur. Même les épreuves, même ce que tu ne comprends pas, c'est le plan doux et subtil d'Allah. Si tu crois qu'Allah est doux, tu verras ce qui t'arrive sous un angle nouveau. Tout ce qui t'arrive, tu le verras vraiment sous un angle nouveau. Ceci est un bien. C'est la douceur de mon Seigneur. Tu atteins l'un des plus hauts degrés de la foi. La satisfaction totale envers Allah. La tranquillité du cœur. L'acceptation parfaite de ses décrets. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à goûter la douceur de la foi, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix forte pour que ton doua soit entendu. Tu as seulement besoin d'un cœur qui appelle sincèrement. Que ton jeûne soit une offrande d'amour, que ta patience soit un jardin où fleurissent le pardon et la foi, et que ton cœur reste suspendu à celui qui ne déçoit jamais. Ya Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs et qui entends nos prières même silencieuses, fais de chaque mot que nous avons partagé ici une lumière dans notre vie et un pas vers ton amour infini. Accorde la paix à ceux dont le cœur pleure, la guérison à ceux que la douleur habite, et l'espérance à ceux que la vie a blessés. Enveloppe-nous de ta douceur, élève-nous par ta science, et fais que notre dernier mot en ce monde soit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Latif, Ya Khabir, rends nos cœurs attentifs à ton regard, et nos âmes paisibles à ton souvenir.